qui est conservation du patrimoine et lieu de vie. C'est le concept des graines de projet de la ville de Grenoble. Le Grenoble Lab vient d'être choisi pour redonner une seconde vie à la chapelle des Pénitents Blancs. La mairie de Grenoble organisait ce midi un moment de recueillement dans le parc Paul Mistral. Il y a 10 ans, les attentats intégristes et islamistes faisaient 18 morts à Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hypercacher. Et puis la salle des musiques actuelles du quartier Bouchaillé-Vialet à Grenoble fête son anniversaire avec des concerts et des animations. Retour sur son histoire passée et à venir avec le directeur et le programmateur de la Belle Électrique Frédéric Lapierre et Olivier Dallaire. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 9 janvier 2025, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Et vous qui passez sans la voir, cachée dans le quartier des Antiquaires à Grenoble, la chapelle des Pénitents Blancs repose en paix pour l'instant. Propriétaire des lieux, la ville de Grenoble souhaite lui redonner vie. C'est le collectif Grenoble Lab, dont les locaux se situent à quelques mètres rue Abbé de la Salle, qui a remporté l'appel de graines de projet. Des idées, il y en a, reste à trouver le financement. Gaëtan Loiseau. Comme pour le couvent des Minimes transformé en bar, la chapelle de l'Adoration, au 17 rue Voltaire à Grenoble, va connaître une nouvelle vie. Et ce, grâce à la démarche Graines de Projet qui porte l'objectif de valoriser les bâtiments patrimoniaux. L'ancienne chapelle des Pénitents Blancs ou chapelle de l'Adoration, elle a eu plusieurs noms, elle a eu plusieurs vies. Et demain, elle va en avoir une nouvelle puisque nous avons retenu le collectif Grenoble Lab pour occuper et réhabiliter cette chapelle dans les années à venir. Des travaux de rénovation qui commenceront dans un an, le temps pour le collectif d'affiner le projet. Le but, c'était de créer un tiers-lieu, pépinière de projet, qui accueille des personnes qui ont envie de créer des activités dans un modèle économe en ressources, local, circulaire. Au centre de cette chapelle, vous retrouverez des salons thématiques, du spectacle vivant, de l'artisanat et autres ateliers artistiques. Le tout en conservant l'autel et les stèles que l'association compte protéger et mettre en valeur. Donc le travail, ça va être d'avoir des usages dans cette chapelle tout en les préservant, en mettant des dispositifs qui vont pouvoir garder les personnes à distance, mais en profitant de leur vision, de pouvoir les avoir en fond de décor des usages de la chapelle. Pour rénover la pièce principale, mais aussi les locaux situés à l'étage, le collectif a trouvé la solution. Et donc on crée un fonds de dotation qui est uniquement destiné à la rénovation de la chapelle, qui est vraiment ciblé là-dessus. Pour l'élu, ces réhabilitations sont nécessaires. C'est une fierté aussi de démontrer qu'on peut préserver le patrimoine sans le mettre dans une forme de cloche dans laquelle finalement aucune activité pourrait se retrouver. Je trouve qu'aujourd'hui la force de Graines de Projet, c'est de démontrer qu'un patrimoine peut avoir une nouvelle vie et peut accueillir des nouvelles activités. D'autres bâtiments s'inscrivent dans la démarche de Graines de Projet, notamment le pavillon de Bonne qui deviendra une maison de l'éducation à l'image. Mais aussi l'orangerie qui accueillera un projet reliant gastronomie, artisanat et culture. Les travaux de ce qui deviendra la chapelle Voltaire pourraient débuter fin 2025 pour une ouverture prévue en 2026 voire 2027. Les habitants de ce secteur de Grenoble sont concernés par les élections législatives partielles ce dimanche et le suivant. 11 candidats se présentent dans cette première circonscription de l'Isère. Les principaux font valoir leur soutien de poids à moins de 3 jours du scrutin. C'est le cas de Nathalie Béranger, candidate de la droite républicaine, qui, après s'être affichée aux côtés du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, il y a quelques jours, accueillait le leader du parti à l'Assemblée nationale et ex-président de notre région, mais toujours conseiller spécial, Laurent Wauquiez, ce jeudi soir, pour une visite dans une entreprise d'Innovalet à Mélan. Et puis Camille Galliard-Migné, candidate Ensemble pour la République, a le soutien de plusieurs figures locales du Parti socialiste, Geneviève Fioraso, l'ex-ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais aussi l'ancien garde des Sceaux, Didier Migaud, tout comme également l'ancien sénateur Jacques Chiron ou Jean-Paul Giraud, ex-président du département de Grenoble pendant 25 ans, et Marie-Josée Sala, qui fut adjointe au maire de Grenoble, mais toujours pas de nouvelles de celui dont elle fut la suppléante et qu'elle remplaça en 2020, Olivier Véran. Vendredi à 19h à la Maison des Habitants du quartier de la Capuche à Grenoble, Baptiste Anglade, candidat du NPA révolutionnaire, tiendra lui un meeting aux côtés de 2 porte-paroles du parti, Gaëlle Quirante et Raphaël Misoni, également suppléantes sur cette élection. À l'extrême gauche, ils espèrent se démarquer des candidatures de Lutte ouvrière et du Parti des travailleurs.
Je m'appelle Baptiste, j'ai 33 ans, je vis à Grenoble et je suis éducateur spécialisé, éduc de rue dans l'agglomération de Grenoble. Je bosse avec des jeunes dans les quartiers populaires et je suis syndicaliste et je suis aussi militant communiste révolutionnaire, membre du NPA révolutionnaire. Je m'appelle Raphaël, je suis étudiante à Lyon, à l'université. Je suis en master MEF d'espagnol pour être enseignante. Et je suis militante au NPA révolutionnaire depuis 3 ans. Et aujourd'hui, je suis porte-parole jeune du NPA révolutionnaire. Nos principales revendications, ce serait premièrement en fait, des augmentations au moins de 400 € pour justement faire face à l'inflation. On revendique aussi de ne pas avoir aucun revenu, aucune pension, aucun salaire en dessous de 2000 € net par mois. On revendique également aussi, comme on l'a déjà répété, mais l'interdiction des licenciements et la fin des subventions pour le patronat. Et également, on revendique la retraite à 60 ans maximum. Cette campagne, elle est faite pour dire qu'on ne peut compter que sur nos mobilisations. Nous, c'est ce qu'on fait toute l'année. On le fait à ST Microélectronique, on le fait dans les hôpitaux, le CHU, qui est sur le territoire de la première Circo. On le fait, moi, dans le travail social avec mes collègues pour résister face aux bas salaires, face à la précarité. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant. Et demain dans le JT, on vous proposera de découvrir la candidate Equinox, Gaëlle Offrand-Piré. Disons 60 secondes, les années passent et la pluie n'arrange rien à l'affaire. C'est une foule clairsemée constituée en majorité d'élus et de fonctionnaires de la mairie qui s'est réunie ce midi derrière l'hôtel de ville pour une minute de silence en hommage aux victimes des attentats de janvier 2015 à Charlie Hebdo, Montrouge et Hyper-Cacher. Mais pour certains, il était important d'être présent. Moi, je me souviens très bien des événements. J'ai participé à la marche il y a 10 ans et je pense que la liberté d'opinion et la liberté de la presse, ce sont des libertés fondamentales qu'il faut défendre en toutes circonstances. Voilà. Donc à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau du citoyen personnel ou fonctionnaires, voire même politiques, parce que j'adhère en effet aux valeurs de liberté, égalité, fraternité. Le CRIF Grenoble-Dauphiné organisait également une cérémonie d'hommage ce jeudi en début de soirée à l'espace des cultures juives rue des Bains à Grenoble. Le hockey sur glace, c'est une religion pour certains qui ont pour chapelle la Pôle Sud. C'est à 20h15 que les brûleurs de loups reçoivent Chamonix vendredi soir pour battre cette fois le record de victoires consécutives en Ligue Magnus. Ce serait la 18e. Les basketteuses iséroises jouent toutes les deux à domicile. Le BCTM de la Tronche-Mélan reçoit Toulouse à 20h au Charlet. Et les Voironnaises du PVBC reçoivent le Centre fédéral à 20h au gymnase Henri Chautard. Et puis en hockey sur gazon féminin, le Hockey Club de Grenoble organise pour la première fois de son histoire un tournoi de championnat de France de National 1 à domicile. C'est samedi et dimanche. Pas sur gazon mais au gymnase Régnès-Bayard avec des équipes comme Orléans, Saint-Étienne et Villeurbanne qui aura dans ses rangs une joueuse de l'équipe de France qui a disputé les JO de Paris. Allez, si cette semaine on est beaucoup revenu sur un triste 10e anniversaire, je vous propose d'en fêter un beaucoup plus joyeux, celui de la Belle Électrique. Tout le week-end, la salle de musique actuelle de Grenoble nous invite à mettre les doigts dans la prise. On va essayer de ne pas disjoncter avec nos invités. Frédéric Lapierre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la Belle Électrique. À vos côtés, Olivier Dallaire, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes, vous, le programmateur de cette salle qui fonctionne très bien, on peut le dire. Je précise que la Belle Électrique, c'est donc un équipement de la ville de Grenoble, géré depuis 2022 par une SKIC. C'est quoi une SKIC ? Une société coopérative d'intérêt collectif. Voilà, avec notamment un Mixlab, l'association qui est là depuis le début. La naissance de la Belle, il y a 10 ans, vous vous en souvenez, Fred ? Oh, très bien, très bien. Vertigineux, que des bons souvenirs. Mais nous, pour nous deux, en tout cas, ça a commencé il y a 17 ans. Donc c'est vrai que à la fois, on a l'impression que ça fait très longtemps, et moi j'ai l'impression que c'est avant-hier. Je ne sais pas le sentiment que tu as, mais pareil. Ouais, ça s'est passé très vite et on s'en souvient en même temps, comme si c'était hier. Vos meilleurs souvenirs, Olivier ? Je pourrais pas en citer qu'un parce que j'ai 10 ans de souvenirs, j'en ai plein dans la tête. En tout cas, si je devais en retenir qu'un, c'est
le plaisir que je retrouve chaque soir quand les gens ont le sourire et qu'ils ont les bras en l'air et qu'ils applaudissent et leur sourire en osmose avec l'artiste qu'ils sont venus voir, ça c'est la plus belle des récompenses. Frédéric ? Il y a un certain nombre de concerts. Après, quelque chose de beaucoup plus personnel, moi, c'est le jour où on nous a remis les clés, le 15 novembre 2014, où je me suis retrouvé tout seul à devoir fermer le bâtiment. Et c'est un super souvenir et en même temps un truc avec une petite goutte dans le dos. Ouais, voilà. C'est là, ça commence. C'est parti, pour de vrai. Et les pires, est-ce que le Covid fait partie des pires souvenirs ? Oui, ça fait partie des événements de la vie et donc d'une salle. Il y en a eu d'autres. Il y a aussi... Ouais, je vais rebondir. Un souvenir qui est à la fois heureux et malheureux, mais c'était le 14 novembre, le lendemain du 13, où on a décidé de maintenir la date en lien avec les techniciens, avec les artistes. Et c'était une soirée difficile et en même temps extrêmement belle et vivante. Oui, parce qu'il fallait aussi montrer que c'était important de continuer à vivre. Continuer, qu'on existe encore et qu'on est présent sur le terrain. Sinon, on avait perdu. Ce qui fait votre succès, c'est bien sûr une très belle programmation, notamment. Comment faites-vous, Olivier ? Le talent. La modestie aussi. Non, ça va, à ce niveau-là, ça va. Non, c'est qu'on essaie depuis le départ, vu l'historique de la salle, une salle comme de cette jauge-là qui manquait à Grenoble, c'était de... C'est 1000 places. C'est 1000 places, mais qui viennent répondre à toutes les attentes le plus possible, c'est-à-dire de programmer des artistes dans des esthétiques le plus larges possible, afin de contenter un peu tout le monde. C'est un exercice difficile, mais je crois qu'on y arrive. Ajouter à cela une salle qui a été bien construite. Chacun a bien joué son travail, bien fait son travail. On voit bien et on entend bien partout. L'architecte, le scénographe, l'acousticien, et puis à la fois un lieu qui est pas uniquement une salle de concert, puisqu'il y a aussi un bar, 2 bars, un restaurant, un lieu de vie, et avec des animations tout le long de l'année. Donc, qui permettent aussi de perdurer dans la soirée et de faire aussi même du cinéma. On fait souvent des rencontres autour de films musicaux. Il y a tellement de choses qui se passent dans le bar et dans le restaurant que ça fait un lieu à la fois essentiel à Grenoble et qui aussi s'est inscrit sur la carte des salles en France. Je pense qu'au bout de 3 ans, on avait déjà... acquis un peu une notoriété. Et en tout cas, c'était implanté dans la tête des producteurs et des artistes et du public, bien évidemment. Ouais, donc les artistes, quand ils viennent, ils s'en souviennent et souvent, ils ont envie de revenir. On a une très, très, très bonne réputation, tant sur l'accueil, le son, le remplissage, parce que les Grenoblois... et bien plus largement sont au rendez-vous. C'est qu'on a la chance d'être dans une agglo avec des gens qui sortent. Et pour revenir sur l'alchimie, un peu, je crois aussi que ce qui fait la réussite du lieu, c'est qu'au-delà du fait que ce soit un lieu de vie, c'est aussi un lieu où on a, et ça c'est la qualité aussi de la programmation, à la fois de la découverte, des groupes en développement, on va dire middle, et des têtes d'affiche qui s'adressent au plus grand nombre. Et ce mix-là entre la guinguette gratuite qui est entièrement découverte, et puis des grosses têtes d'affiche comme on peut en avoir de temps en temps, je pense à des IAM, des Vanessa Paradis, des choses comme ça. Ce qui fait qu'en fait, on répond, je pense, à peu près à l'ensemble des publics potentiels. Alors, il n'y a pas que des concerts. La Belle Électrique, c'est aussi des ateliers, un labo et, vous le disiez, Olivier, un lieu qui fait vivre le quartier. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est 2 lieux, la Belle Électrique. Ouais, c'est la Belle Électrique à Beria, et puis le labo qui est dans le parc Hoche. Effectivement, c'est moins visible, mais c'est aussi vraiment l'âme du projet. Ce sont les 2 autres axes qu'on essaye de développer, qui sont l'accompagnement de jeunes talents grenoblois et de jeunes organisateurs de soirées aussi, parce qu'on accompagne aussi des gens à produire des soirées à la Belle Électrique. Un certain nombre de nuits ou de soirées sont produites par des acteurs locaux. Et puis, c'est le travail socio-culturel qu'on fait avec des publics qui n'ont pas forcément un accès évident à la culture, pour des raisons de capital économique, de capital culturel. Et donc, on va vers aussi des publics éloignés, empêchés, pour les amener à cette expérience sensible. On peut même apprendre à jouer du ukulélé avec vous lors d'ateliers, avec évidemment le groupe emblématique de la Belle Électrique, le Big Ukulele Syndicate, parce qu'il regroupe en fait plein d'artistes d'horizons différents qui jouent dans plein de groupes de l'agglomération grenobloise et puis qui se retrouvent pour faire la fête, et ils le font souvent à la Belle Électrique, et ce sera encore le cas ce week-end. Ça sera le cas vendredi soir. Le Big Ukulele qui est donc en effet une synthèse d'artistes locaux. Donc une belle formule à danser, une belle formule à fête. On a souvenir, nous, de leur 10e anniversaire il y a quelques années, où ils avaient fait un concert de 4 heures.
Et le public était resté jusqu'à la fin et redemandait encore. Donc c'est avec plaisir qu'on les accueille de nouveau. C'est super festif, familial. Et c'est vrai que pour les 10 ans, on s'est dit que c'était la bonne formule avec des artistes locaux, effectivement, on retrouve des membres, quasiment pas tous les groupes de Grenoble, mais presque. Et puis plein d'autres choses pour ce week-end. Donc ça commence vendredi soir. Oui. C'est en accès libre, mais il faut être rapide. Parce qu'il y a 1000 places. Premier arrivé, premier servi. On ouvre les portes à 19h. On veut que la salle soit pleine et pleine toute la soirée et toute la nuit. Donc on le fait, j'ai envie de dire à l'ancienne, ou très simplement, c'est-à-dire soyez là à l'heure, voire un petit peu avant, parce que je pense que ça va être très 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 rapidement plein. Néanmoins, il y aura du turnover, c'est-à-dire que dès qu'il y a des gens qui partent, on en fera rentrer des nouveaux. Et donc c'est vendredi soir, mais c'est aussi samedi et dimanche. Absolument. Allez. Samedi, on a des visites, des promenades sonores avec la compagnie ici même, qui est bien connue aussi à Grenoble. Dimanche également, et puis tout au long de la semaine derrière. Ça, ce sera en journée. On a aussi plein de rencontres et d'activités plutôt autour de musique assistée par ordinateur, justement au labo à Auch. Et puis le soir, le samedi, on fait quelque chose d'un petit peu plus intime, parce qu'on a aussi envie de mettre en valeur le lieu de vie et le bar. Donc on fait ce qu'on appelle les dressing clubs, c'est-à-dire un petit club beaucoup plus intimiste, avec encore une fois que des artistes locaux. Dimanche, on recommence sur les balades sonores. Il y a un artiste qui n'est pas tout à fait local samedi sur les coups de 2-3 heures du matin. Exactement. Qui a un nom de code, mais qui est quand même bien connu. Il s'agit comme les musiques électroniques sont notre spécificité dans la programmation, il fallait un artiste à un moment donné emblématique et à la fois qui place au plus grand nombre. Et puis parce que c'est le 10 janvier aussi. Et parce que c'est le 10 janvier, et parce que Pedro Winter est déjà venu à la Belle Électrique, et ça nous fait plaisir d'avoir le patron du label Headbanger, qui est le label de Justice, qui était l'ancien manager des Daft Punk, et de DJ Mehdi. Qui est le label de la French Touch. Voilà. Et on est ravis qu'ils viennent à Grenoble, et vous encore plus, j'imagine. Et puis je signale que sur votre site, on peut aussi trouver une playlist des 10 ans de la Belle Électrique. Oui, et c'est très sympa de se remémorer un petit peu tous ces grands moments qui ont fait cette décennie à la Belle. Tout à fait, c'est la mémoire audiovisuelle. S'il ne reste que ça, ce sera peut-être. Merci beaucoup à tous les deux. Puis on se donne rendez-vous pour les 20 ans, bien évidemment. Alors, je ne vais pas vous le cacher, parmi les idées de sortie vendredi, il y en a beaucoup. Donc voilà, même si on fait des allers-retours entre la Belle Électrique. Pour ceux qui ne pourraient pas venir, il y a par exemple le concert-spectacle Birds on Wire avec Dom Lanena et Rosemary Stanley, la chanteuse de Moriarty, qui est peut-être déjà venue. Alors Moriarty, c'était le premier concert payant de la Belle Électrique, le 16 janvier 2015. Voilà, peut-être qu'après son concert à l'Agora, à l'espace Paul Jargot de Crolles, elle viendra faire un tour. Magnifique, Birds on Wire. Voilà, c'est une super chanteuse et Birds on Wire, c'est un super groupe. Et puis également un lauréat des Oscars au Méliès de Grenoble, le réalisateur australien Adam Elliott, lauréat d'une statuette en 2002 pour Harvey Crumpet, vient présenter à la Caserne de Beaune son nouveau film Mémoire d'un escargot, qui a déjà obtenu un cristal au Festival d'Annecy en 2024. Attention, le préachat des places est là conseillé. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Excellente soirée à tous.